Bienvenue sur l'émission que l'on s'accorde pour une vie de plus en plus élégante. Ici, nous parlons d'élégance personnelle, relationnelle et intellectuelle. Je suis Margot et dans mes émissions, je mets à votre disposition des leviers de compréhension, des instruments de réflexion et des techniques d'optimisation personnelle pour naviguer dans le quotidien avec cette unique et précieuse personnalité qui est la vôtre. Aujourd'hui, nous parlons de combattre la perte de sens au quotidien, une notion qui revient souvent, surtout dans notre ère actuelle. La perte de sens, c'est insidieux. Et quand on en est contaminé, ça se manifeste dans tous les aspects de notre quotidien. Ça tourne en boucle dans notre tête. Des questions du genre « Qu'est-ce que je fais ici ? Est-ce que je suis en train de perdre mon temps ? À quoi ça sert, cette conversation que je suis en train d'avoir là ? Autant d'efforts pour ça ? Vraiment ? » Ce genre de questions, vous voyez ? Et on décroche totalement du moment présent. Et pas que des tâches routinières ou rébarbatives. Ça peut tout à fait être au restaurant avec des amis, en soirée, en famille, en lisant un bouquin, en dînant avec son conjoint. Et bien sûr aussi au travail, en réunion d'équipe, au midi avec les collègues. On décroche complètement du concret pour se plonger dans l'abstrait. On a des réflexions du style « Qui suis-je ? Qu'est-ce que le moi ? Comment ça se passe dans les réalités parallèles ? Est-ce que c'est mieux ? Est-ce que ça existe ? Et puis d'ailleurs, pourquoi ça n'existerait pas ? Et puis c'est quoi l'identité de quelqu'un ? Et c'est quoi la réalité ? Et le temps, qu'est-ce que c'est ? Enfin, vous voyez, c'est souvent des choses comme ça. Et le résultat de tout ça, c'est qu'on est complètement désorganisé en fait. Le résultat de ces questionnements, c'est ça. On est complètement désorganisé, on se sent submergé par des tâches qui ne sont pas plus submergentes que ça. On ne fait rien dans le bon ordre, on est maladroit, ça s'accumule, et que ce soit au travail ou à la maison d'ailleurs. Et on finit par culpabiliser, évidemment. On se dit qu'on a tout pour bien faire et que finalement, on n'est même pas capable de bien le faire. Parce qu'on se sent paresseux et irresponsable, alors que c'est pas ça du tout. Tout ça, c'est un cercle vicieux. Et c'est surtout une conséquence de la perte de sens. Si vous créez des choses, si vous écrivez, si vous faites de la musique ou autre, comme moi par exemple, j'écris, je fais de la musique, tout ça, je crée, j'adore créer. Voilà comment ça se manifeste chez nous, ce genre de choses. On peut tout à fait abandonner nos projets parce qu'on a peur que ce soit pas assez profond, que ce soit trop naïf, trop superficiel, vous voyez, parce qu'on a peur que les autres ne comprennent pas ce qu'on fait. Parce qu'on a peur de ne pas être à la hauteur de notre propre vision, en fait. Et on remet sans cesse en question la valeur de notre travail. Ça, c'est un grand classique. Donc en fait, on est hyper frustré et finalement, la seule chose qu'on finit par se dire, c'est « je suis incapable de créer quelque chose de valable ». Et le pire, je crois, c'est que notre cerveau ne s'arrête jamais. Il pense tout le temps. Il saute de l'abstrait au concret sans cesse. En fait, il passe de je dois acheter des tomates aux prochaines courses à est-ce que je vais vraiment retrouver l'âme de mon chien dans l'au-delà ? C'est tout le temps, sans cesse. C'est ce genre de choses en fait qui arrivent. Notre cerveau est en surchauffe constante, on a l'impression de ne jamais pouvoir l'éteindre et on culpabilise encore. Et on se sent clairement incapable et pas valable. Mais tout ça, c'est faux. Parce que ce n'est pas dû à la paresse ou à l'incapacité de réfléchir en fait. Ce n'est pas parce qu'on est feignant ou bête. C'est parce qu'en fait, on donne une priorité absolue au sens des choses. Donc c'est une priorisation extrême du sens qui est en cause, vous comprenez ? Il y a plusieurs causes à ça, et vous allez voir que c'est pas du tout parce qu'on est des incapables, bien au contraire. Certaines personnes sont victimes de ça pour plusieurs raisons. La première raison, c'est notre vision du temps. Quand on subit une perte de sens, il est probable que ce soit parce qu'on voit le temps de manière globale et non linéaire. Ça veut dire en fait que l'on voit les connexions entre le passé, le présent et le futur. Et aussi, on voit donc les conséquences à long terme de ce qu'on fait. On se pose des questions du genre « si je fais ce choix-là, où est-ce que ça m'amènera dans 10 ans ? Ou alors, est-ce que ma vie a un impact durable ? Ou est-ce que tout sera oublié ? Ou alors, par exemple, est-ce que ce que je fais là, juste là, maintenant, ça aura un impact durable ou est-ce que ça sert à rien ? Vous voyez ? Donc voir le temps de façon globale, c'est une vraie capacité, c'est quelque chose de très utile, mais c'est comme tout, il y a des bons et des mauvais côtés. La deuxième raison, c'est le besoin de contribuer au monde.
La perte de sens peut être due à cette peur de l'insignifiance. Parce qu'on veut avoir un impact positif sur les autres, sur le monde. C'est normal. C'est n'a rien de mauvais, c'est normal. Et on ne parle pas de réussir au sens contemporain du terme. On parle d'avoir une vie qui a un sens pour les autres, un impact positif. Ça nous amène à des questions comme est-ce que mon travail aide vraiment les gens? Est-ce que je suis en train de gaspiller mon temps sur des choses sans importance? Et si je ne laissais aucune trace positive après ma mort, à quoi ça aura servi tout ça? Vous voyez le questionnement que ça provoque, ce genre de choses? Le besoin de contribuer au monde? La troisième raison, c'est l'empathie. Ah oui, l'empathie. L'empathie, c'est génial et c'est très utile quand c'est bien maîtrisé, mais quand c'est mal maîtrisé, ça provoque un malaise parfois insupportable. On peut ressentir toute la douleur du monde et on finit par avoir un sentiment d'impuissance. En fait, on se dit qu'on ne peut pas tout réparer, qu'on ne peut pas tout faire, qu'on ne peut pas tout apprendre. On se sent impuissant. On se sent coupable. On ressent de la culpabilité. Typiquement, on se demande pourquoi est-ce que moi je vis bien alors que les autres souffrent. Vous voyez ? Et ça amène aussi un certain désespoir, finalement. On se dit, le monde il est trop brisé pour que je puisse faire quoi que ce soit, en fait. Ça sert à rien, tout ça. Vous voyez ? Donc l'empathie, c'est super, mais il faut savoir la maîtriser parce que sinon c'est mortel, vraiment. La quatrième raison, la dernière, c'est évidemment la suranalyse. Le fait de tout analyser tout le temps. On morcelle nos pensées, nos motivations, nos actions, tout en fait, pour les analyser au microscope. On se dit des choses du genre est-ce que je fais ça pour les bonnes raisons? Et si je me trompais sur tout, sur toute la ligne? Est-ce que je suis en train de me mentir à moi-même? Et si je fais ça, ça va arriver là, mais c'est en contradiction avec ça. Nanana. Vous voyez, c'est incessant, ça n'arrête pas en fait. Donc les 4 raisons, c'est ça. Une vision du temps globale, un besoin viscéral de contribuer au monde, une empathie qui est très développée et une analyse constante de tout le temps. Je ne sais pas si vous vous reconnaissez là-dedans, mes bons amis, mais si c'est le cas, bienvenue au club. Tout à l'heure, je vais vous donner mon protocole d'urgence pour combattre ça quand on est au plus mal, parce que quand ça arrive, ça nous dépasse complètement. Et j'ai été souvent sujette à ce genre de choses, donc j'ai mis en place un petit truc qui me recentre, qui me réaligne, et je vais vous donner ça tout à l'heure, parce que vraiment ça aide. Mais concernant la perte de sens, ce sentiment-là, il est vraiment, vraiment insidieux, Ça peut nous arriver d'avoir des journées sans, évidemment, mais là, on ne parle pas de journée sans. Là, on parle de quelque chose qui reste toujours en arrière-plan et qui se manifeste plus ou moins fort selon ce qu'on fait. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et nous, notre rôle ici, avec cette personnalité là-dedans, c'est de trouver le bon équilibre avec tout ça, évidemment. Parce que la vision globale du temps, le besoin de contribuer au monde, l'empathie et l'analyse de tout, ce sont des choses qui sont neutres. Ce sont des caractéristiques, ce sont des caractéristiques, ça peut être autant des qualités que des défauts. Ce n'est ni bon ni mauvais, c'est neutre. Vous voyez, comme je vous le disais, ça dépend de ce qu'on en fait. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est réussir à canaliser ça dans le bon sens. Et quand on en arrive à une perte de sens, c'est parce qu'on s'est laissé entraîner malgré nous dans une spirale. Parfois, et vous ne savez pas pourquoi, vous avez le bon équilibre. Les fameux jours avec. Il y a les jours sans et il y a les jours avec. Donc, parfois, tout roule. Tout a un sens. Parce que, en fait, ce sens, cet équilibre, il revient naturellement. Et le protocole que je vais vous donner tout à l'heure va vous y aider. Et quand on est dans cet équilibre, dans cette bonne énergie, il va s'agir de comprendre comment la conserver, en fait. Vous voyez, c'est ça le truc, c'est se concentrer sur comment la conserver. Il faut que vous analysiez ce qui est susceptible de vous faire tomber. Et pour ça, je vais tenter de vous y faire voir plus clairement. Je vais vous donner des choses auxquelles on ne pense pas, mais qui nous happent littéralement dans un gouffre existentiel sans qu'on s'en rende compte. Parce que le faire une fois, ce n'est pas grave, mais à force, plus rien ne va.
Alors, l'idée ici, c'est de reconnaître ça dès qu'on le fait. Ces choses sont les suivantes. Premièrement, scroller infiniment sur les réseaux sociaux. Pourquoi ? Parce qu'on se compare constamment. Et le plus souvent, inconsciemment, bien entendu. On se compare à l'infini, et comme on a une infinité de choses devant nous, on se sent de facto minuscule et insignifiant. C'est logique. C'est agréable et ça détend de scroller, mais fixons-nous une limite de temps si on ne s'en rend pas compte tout seul. Point barre. Ensuite, ruminer sans cesse ses choix du passé. J'aurais dû faire ci plus tôt. J'aurais dû faire ci plutôt que ça. J'aurais dû mettre ci plutôt que ça. J'aurais dû donner ci plutôt que ça. J'aurais dû ne pas me laisser faire par X. J'aurais dû ne rien dire à Y, etc., etc., etc. C'est bien d'être attentif à son comportement, mais pas de façon obsessionnelle. Regardons devant. Ces choses sont de toute façon faites. Alors pensons autrement. Disons-nous que c'est un bon tremplin pour l'avenir. Point barre. Ensuite, oubliez de manger et de boire. Et oui, on n'y pense pas, mais avec notre appauvrissement en énergie, notre morale baisse aussi. Et boire de l'eau, c'est énergisant, contrairement à ce qu'on peut penser. Prenons conscience de ces petits manquements. Pas graves sur le court terme, mais ravageurs à long terme. Ensuite, le manque de moments de silence. Si vous êtes sujet à des pertes de sens, vous avez probablement besoin de silence à un moment donné dans votre journée. Et bien sûr, la cousine du moment de silence, c'est la surstimulation constante. Notre esprit, de la même manière que notre corps, a besoin de digérer nos expériences. Il a besoin d'intégrer, de faire le tri, de se ressourcer derrière. Et je vais vous dire une chose, vous n'aurez jamais autant le temps que quand vous le prendrez, mes bons amis. Et enfin, lire et écouter les actualités en boucle. Ça contribue grandement à notre sentiment d'impuissance et pire, d'inutilité. Les actualités, c'est important. Il faut se tenir informé sur le plan général, mais ça ne sert à rien d'aller plus loin, franchement. Donc limiter cette nuisance, ça nous aide vraiment à nous recentrer et à rester centrés. Donc je vais répéter les 5 petites choses, il y en a beaucoup évidemment, et je vous invite fortement à identifier ceux qui vous entraînent insidieusement comme ça, mais tout en gardant l'équilibre, parce qu'évidemment ces choses ne sont pas mauvaises en soi. On oublie de manger un repas, c'est pas bien grave, vous voyez. On scrolle 15 minutes sur les réseaux, c'est pas bien grave. On est surstimulé pendant une journée entière, c'est pas bien grave, vous voyez. Mais à long terme, ça craint. Donc, ces 5 choses sont scroller infiniment sur les réseaux sociaux, ruminer sans cesse ses choix du passé, oublier de manger et de boire, le manque de moments de silence, et enfin, lire et écouter les actualités en boucle. Et bien évidemment, je vous laisse rajouter à votre petite liste les choses qui vous sont plus personnelles. Comme je vous disais, le but ici, c'est que vous identifiez vos propres petits démons, ceux qui vous entraînent par la main, et qui vous entraînent par la main vers quelque chose de paralysant. Ça peut être beaucoup de choses. Nos vies sont riches et remplies, donc je vous laisse faire cette petite introspection. Je voudrais vous parler maintenant de quelque chose que je ne connais que trop bien dans ma quête existentielle, le cheminement spirituel et ou de développement personnel. Je parle bien de spiritualité et non de religion. Bien que la religion soit de la spiritualité n'est pas la religion. Si vous voulez, la religion, c'est une branche, une sous-catégorie de la spiritualité. Quand on subit une perte de sens, quelle que soit sa profondeur, on est très tenté par le développement personnel et ou la spiritualité, du coup. Et c'est une très bonne chose, parce qu'on peut y trouver beaucoup de réponses, beaucoup de soulagement aussi, et puis beaucoup de sens, du coup. Je ne vous mets pas en garde contre les gourous, etc. Vous savez déjà quelle dérive il y a dans ces milieux comme dans tous les milieux. C'est assez médiatisé maintenant, on en parle beaucoup. La seule phrase que je peux vous dire là, qui résume assez bien tout ça et dont je vous ai déjà beaucoup parlé dans les émissions précédentes, c'est la suivante, pour que vous gardiez bien à l'esprit l'état général du truc et que vous sachiez discerner convenablement ce qui est bon ou pas. La confiance en soi. La confiance en soi. Je rigole parce que j'en ai beaucoup parlé avant, j'ai l'impression de répéter beaucoup, mais c'est tout à fait normal. Donc, la confiance en soi,
ce n'est pas savoir qu'on va réussir, parce qu'on n'en sait rien. Objectivement, on n'en sait rien. La confiance en soi, c'est la confiance en ses capacités à agir efficacement, dans n'importe quel contexte, plaisant ou pas plaisant. Voilà qui est chose dite. Alors, je ne m'étale pas plus sur un discernement à propos de la spiritualité et du développement personnel. En revanche, je vais vous parler d'une trouvaille dont tout le monde est au courant, mais dont peu de personnes connaissent sincèrement le sens, selon moi. Personnellement, j'ai fait un gros cheminement spirituel et personnel que je ne considère pas du tout comme terminé, mais qui m'a un tant soit peu apaisé, et c'est pour ça que j'en parle. En fait, quand vous entamez ces cheminements pour retrouver du sens dans votre vie, vous passez par tout un tas de choses. Vous passez par les différentes perceptions des uns et des autres, par les différentes réalités des uns et des autres, par le besoin de reconnaissance, les besoins humains, vous passez par Maslow, par la théorie de l'autodétermination, les besoins psychologiques, tout ça. Vous étudiez aussi quoi d'autre les leviers de motivation, la peur, le plaisir, machin. Vous passez parfois par la physique et la mécanique quantique, parfois. Par les textes sacrés de religion, par les différents niveaux d'interprétation des textes, et donc par conséquent l'éthique, la morale, etc., etc. Enfin, une liste infinie. Et tout ça pourquoi? Tout ça pour comprendre que ce qui compte vraiment, c'est notre propre ressenti personnel. Écoutez-moi bien. Vous arriverez en fait toujours à la même conclusion dans ces cheminements. Au-delà de tout, il n'y a rien. Et s'il n'y a rien, on ne peut que croire à ce qu'on a là maintenant, en fait. Et la seule chose que l'on a, la seule, c'est ce qu'on ressent maintenant. Donc oui, tout le monde sait que le ressenti est très important, blablabla, mais on ne sait pas vraiment pourquoi. Eh bien voilà pourquoi. Parce que c'est la seule chose qu'on a, en fait. Et c'est pour ça aussi que la fameuse philosophie d'Eckhart Tolle sur le moment présent a autant de succès, parce que ça résonne avec chacun d'entre nous. On sait qu'il a raison, en fait. Je pense profondément qu'il est important d'avoir sa propre spiritualité et de faire son propre cheminement pour comprendre les choses qui nous sont propres, justement. Si vous ressentez le besoin de faire ce cheminement, il faut le faire absolument, vraiment. Ce que je disais précédemment, c'est juste qu'en fait, pendant ce cheminement, il ne faut pas se déconnecter de sa réalité. Quand je dis qu'au-delà du tout, il n'y a rien, ça peut être nul à entendre dans le sens où on a besoin de croire en quelque chose. Et je ne dis pas que c'est faux, je ne dis pas ça du tout. Il faut bien comprendre ce que je dis. Ce que j'essaye de dire, c'est que on peut trouver énormément de réponses dans la spiritualité et dans le développement personnel, mais en attendant, la seule chose qu'on a là maintenant, c'est l'instant présent, c'est le ressenti, c'est notre corps, nos ressentis, nos émotions à l'instant T. On peut intellectualiser les choses pour les comprendre, mais ça doit toujours servir ce qui se passe dans l'instant présent. C'est ça que je veux dire quand je dis qu'au-delà du grand tout, il n'y a rien. Vous comprenez? Parce que justement, nous qui avons cette capacité de voir les choses de façon globale, de voir le temps de manière globale, de voir les choses de manière globale, eh bien ça peut nous faire, donc, comme je disais en début d'émission, complètement décrocher. Parce qu'en fait, on passe tout de suite du concret à l'abstrait dans nos pensées. Donc ce que je dis ici, c'est que tout ce qu'on intellectualise, ça doit être au service de notre instant présent, de notre maintenant, en fait. C'est ça, quand je dis qu'au-delà du tout, il n'y a rien. Voilà. Alors, comme je vous le disais, quand on subit une perte de sens, on décroche totalement du moment présent et donc on se plonge dans un cheminement spirituel, on peut être tenté de renier un peu sa réalité pour se plonger dans les splendeurs de l'invisible. C'est exactement ça. C'est très tentant de se plonger dans les splendeurs de l'invisible parce que là-bas, ça semble plus beau qu'ici. Alors que le seul moyen de retrouver son énergie et son équilibre, c'est justement en sachant faire les deux. C'est ni l'un ni l'autre, en fait. C'est pas soit l'un ou soit l'autre. C'est les deux en même temps. C'est ça que je veux dire. En sachant quand prendre du recul et quand s'immerger dans le moment présent. Il faut vraiment comprendre qu'on a besoin des deux. On a besoin du moment où on voit les choses globalement et du moment où on ne pense qu'à la fraise sucrée qu'on est en train de mâcher. Vous voyez ce que je veux dire? On doit autant prévoir les menus de la semaine, par exemple, que goûter au silence de la campagne. Vous comprenez? Il faut, comment dire, je vais essayer d'illustrer un peu.
Il faut savoir autant planifier ses mois que sentir le soleil sur son visage. Il faut autant penser à la direction artistique de notre projet que de sentir nos doigts taper joyeusement sur l'ordinateur. Il faut autant penser au caractère de notre personnage qu'on est en train d'écrire que de sentir le stylo caresser le papier. Il faut autant penser à l'histoire de notre chanson que de sentir nos cordes vocales vibrer. Vous comprenez l'idée ? Parfois, on peut faire les deux choses en même temps et parfois non. Et quand on ne peut pas, le truc, la clé, c'est de savoir prendre un temps pour l'un et un temps pour l'autre. C'est de savoir allouer une importance égale aux deux choses. Vous voyez ? C'est ça le truc. Et c'est ainsi que je vous donne mon protocole d'urgence quand je suis retombée personnellement dans une perte de sens. Parce que oui, ça j'ai oublié de vous le dire, mais même si vous avez une spiritualité très forte, même si vous n'avez pas subi de perte de sens depuis longtemps, même si vous pensez avoir réglé le problème, ça fait partie de nous en fait. Et on n'est jamais à l'abri de ça. C'est insidieux. Donc, voici ce que je vous suggère de faire quand vous vous sentez submergé, paralysé, vide en fait. C'est un effort, mais faites-le, vous allez voir. Premièrement, vous stoppez tout. C'est urgent. Vous stoppez tout. Et puis vous regardez où vous êtes. Et vous vous le dites consciemment. Par exemple, je suis assise à mon bureau, mes mains sont sur le clavier, 3 carnets empilés à ma gauche, l'oiseau qui piaille derrière ma fenêtre, la map monde à ma droite, quelques stylos ci et là, la bougie qui brûle doucement et le silence que j'entends. Ou alors, ça peut être aussi, je suis là avec mes amis, ils rient, ils font des blagues, je tiens mon verre, il est légèrement frais, ça sent le popcorn, la nuit arrive doucement. Ou encore, je suis chez moi, seule, une série tourne sur la télé, le vent fait vaciller les rideaux de mes fenêtres, elles sont entr'ouvertes, ça sent la cuisine que le voisin prépare, ça sent bon, il y a du désordre, preuve que je vis, que je suis un humain en vie. Prenez du recul, tranquillement, sans vous presser. Vous savez tout à fait prendre du recul, vous êtes un champion là-dedans, donc pas de problème. Mais la clé, c'est de prendre son temps. Vraiment. Ça, c'était la première étape. Ensuite, vous prenez 3 profondes respirations, vous prenez conscience de vos crispations et vous les déliez une à une. Vous savez vous concentrer, il n'y a aucun problème. Donc ressentez. À la 3e respiration, vous avez tout détendu. Et c'est là aussi la clé. Là, une prochaine clé que je vous donne, forcez-vous à bâiller. Parce que bâiller, ça active le système nerveux parasympathique, ça relaxe tout de suite. Servez-vous-en. Bâillez. Et la 3e étape, la prochaine tâche que vous faites, n'importe laquelle, vous la faites en pleine conscience, en ressentant toutes les sensations physiques, et juste les sensations physiques. Ne dites pas à votre cerveau de se taire, concentrez-vous juste sur autre chose, en l'occurrence sur les sensations physiques de ce que vous faites. Et votre cerveau va se concentrer dessus naturellement. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être les vibrations du couteau qui coupe les carottes. Ça peut être la fraîcheur des légumes sous vos doigts, le soleil ou le vent sur vos bras. Ça peut être les sensations optiques que vous font telle ou telle couleur. Vos pas sur le sol, l'odeur du parfum de votre écharpe ou de votre lessive, l'odeur du papier de votre livre, de votre carnet, le son des arbres, de votre chat, de votre chien, des oiseaux, et j'en passe. Les notes de la musique que vous êtes en train d'écouter. Vous savez disséquer les choses, vous savez vous concentrer, servez-vous de cette capacité. Tranquillement. Et quand votre attention se tourne vers ça, il n'y a plus de place pour autre chose.
Vous comprenez ? Donc je répète rapidement, vous stoppez tout, vous vous rendez compte d'où est-ce que vous êtes, vous prenez 3 profondes respirations, vous détendez toutes vos tensions consciemment, vous bâillez et enfin vous ressentez toutes les sensations physiques de la prochaine tâche que vous faites. D'accord ? Ceci est un protocole d'urgence et il réaligne instantanément. Vous revenez à vous quand vous faites ça, maintenant, parce qu'il n'y a rien d'autre qui compte et que c'est en revenant à vous le plus régulièrement possible que tout reprendra du sens. Si vous vous êtes reconnu ici, j'espère sincèrement vous avoir épaulé dans votre quête d'élégance personnelle. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. À bientôt!